Bonjour amis les Sagittaires, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour le mois de mai 2021. Allez, on va voir du coup les énergies du mois. Je vais commencer par une guidance tarot qui va nous donner, si vous voulez, une perspective. Voilà, sur les énergies, sur le défi du mois, sur ce qui va vous aider. On va compléter avec les messages des oracles pour vous. Après, je vais faire un tirage avec le petit Lenormand. Voilà, pour voir un peu sur un plan prédictif pour tous les domaines de vie. Après, bien sûr, vers la fin de la guidance, on va faire un tirage sentimental. Donc pour cela, je vais utiliser deux oracles, l'oracle coup de cœur et l'oracle améthyste love. Voilà, je vais les combiner pour vous apporter davantage d'informations. Alors, je précise que c'est un tirage, bien sûr, qui reste valable pour l'ascendant Sagittaire et pour la Lune en Sagittaire. Prenez ce qui résonne en vous, amis Sagittaire, comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, bien sûr, pour l'ascendant et la Lune. Et si vous désirez une consultation privée pour répondre à vos questions précises, donc n'hésitez pas à commander votre tirage directement sur mon site internet. Alors, c'est parti pour la première carte ici pour vous. Donc là, déjà, on a la carte des amoureux. Alors, cette carte-là, elle est là pour nous parler des choix, des décisions importantes. Elle peut également parler d'une rencontre, peut-être une rencontre importante, une rencontre voilà, qui pourrait tout à fait être intéressante sur vous. Je vais voir effectivement la continuité, c'est ce que j'attendais en tant que confirmation. Avec le chevalier de coupe, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui vient vers vous, voilà, qui vous fait tout simplement des signes, qui va se manifester, qui va vous faire la cour, peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui va essayer de vous contacter. En tout cas, il y a une avancée ici sentimentale, romantique sur votre mois, d'après ce que je vois. Alors après, ça peut être la décision de former un couple, la décision peut-être de déménager ensemble, de faire quelque chose ensemble. Si je ne vais pas parler du domaine sentimental relationnel, pour moi, ça reste toujours des décisions importantes à faire suite à une offre, à une opportunité. Surtout là, plutôt, j'ai l'impression que c'est une offre. Donc, quelqu'un qui va faire quelque chose, qui va vous donner quelque chose. Et par rapport à ça, vous allez devoir faire un choix. D'accord? Alors, ça peut être, par exemple, dans un cadre de partenariat, d'association, voilà, ce genre de choses. Alors, je continue. Mais là, ici, j'ai une forme de déclaration, du coup. Alors, bon, j'ai pas posé ma question. Donc, regarde ici, j'ai la nouvelle passion, la nouvelle relation avec cette carte-là. Peut-être également un nouveau projet. Alors, le défi du coup, quel est le défi du mois pour vous, les Sagittaires? On se concentre, du coup, le défi du mois, ou tout simplement sur quoi vous allez être invité à travailler. Alors, pour moi, je pense que là, ici, vraiment, le défi, c'est de garder en perspective ce que vous voulez concrétiser, en général, les rêves, les buts, etc. Mais surtout, ne les perdez pas de vue, parce que apparemment, il y a des choses qui peuvent tout à fait prendre un petit peu plus de temps que prévu pour vous sur ce mois-ci. Donc, vraiment, ne laissez pas tout ça vous déstabiliser, d'accord? Donc, vraiment, ici, c'est le travail, si vous voulez, sur le long terme, sur la persévérance, sur la détermination également. Alors, ça peut être du coup par rapport à une situation financière, un investissement, un achat, peut-être, pourquoi pas ici en rapport avec le travail, la vie active. Mais ce que je ressens ici, pour moi, c'est comme si en fait, on vous demande de vous concentrer sur ce que vous voulez faire et ne perdez pas ça de vue. Ne laissez pas, si vous voulez, l'extérieur vous influencer, vous déstabiliser, vous déconcentrer. Là surtout, visez vraiment loin, c'est ce que je vois ici, visez surtout loin, voilà, et ne perdez pas votre concentration, d'accord? Alors, qu'est-ce qui va vous aider par rapport à ça? Qu'est-ce qui va vous aider par rapport à ça? Sur quoi vous pouvez compter, tout simplement? Alors, pour moi ici, franchement, c'est la persévérance, d'accord? Alors, avec le 10 de bâton, pour moi, c'est l'énergie de quelqu'un qui peut être tout à fait, voilà, fatigué. On arrive au bout, on a envie que ça termine, on a envie qu'on en finisse tout simplement. Mais avec ces deux cartes-là, pour moi, et le reste du tirage, c'est comme si on vous dit, vous y êtes presque, ne baissez pas les bras maintenant, d'accord? Continuez à y croire, continuez à avancer et vous allez avoir votre résultat. C'est vraiment de la persévérance dans ce que je vois moi ici. Alors après, dans un contexte plutôt plus personnalisé, moi je dirais, parce que ça ne va pas résonner à tout le monde, ça peut être ici dans le cadre d'une relation. C'est comme si en fait, on se projette sur l'avenir par rapport à des projets ensemble, etc. Et tout à fait possible qu'il y a une forme de difficulté à concrétiser tout ça. Comme par exemple, une personne qui n'est pas tout à fait prête,
Peut-être que vous sentez que vous êtes seul dans la planification, dans ce que vous désirez, d'accord? On va voir après avec le reste du tirage, mais ça reste toujours hein, un message un peu particulier pour certaines personnes. Alors, on va voir du coup avec les oracles. Alors, avec les oracles ici, déjà l'oracle de l'énergie, vous avez l'ange de la force qui est là pour vous parler vraiment de force, de courage, de détermination, de volonté. Ça va avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est une carte également qui va nous parler du peps, hein, de dynamisme, de votre force vitale en général. Donc ça peut être le cas là où tout simplement vous allez vous sentir mieux, vous allez prendre du poil de la bête sur ce mois-ci, vous allez pouvoir bouger, voilà, faire des choses, rentrer en action, entreprendre des choses. En tout cas, sachez que vous allez avoir la forme et la force pour le faire. Alors, avec ici l'oracle du quantum, on a la carte de la satisfaction. Alors pour moi, cette carte-là, franchement, c'est un très beau présage parce que ça va nous parler vraiment de la possibilité d'être en totale satisfaction, en gratitude, par rapport à ce qu'on peut faire, par rapport à comment votre vie aujourd'hui est tout simplement, d'accord? C'est une carte en général qui nous parle vraiment, ça me rappelle franchement, si vous connaissez le tarot, ça me rappelle le 9 de Pentacle. Dans le tarot traditionnel du Rider-Waite, dans le 9 de Pentacle, on a une dame vraiment qui est en train de, si vous voulez, de vivre hein, le bon luxe de la vie. Elle est en train d'apprécier tout ce qu'elle a, que ce soit peut-être des vêtements, que ce soit tout simplement la nature à côté d'elle, l'argent, peu importe. Mais en tout cas, ici, on a vraiment une forme de satisfaction, de bien-être, une forme d'appréciation également. Regardez bien sur la carte, hein, on a le rayon solaire, on a les fleurs. La dame, elle est là. Regardez la symbolique déjà de la carte de la couleur jaune, qui pour moi ici est en rapport avec l'ange de force, hein, le plexus solaire. Donc encore une fois, on retrouve cette idée de dynamisme, hein, de force vitale. Alors, avec le symbolon, on a le défi, la carte du défi. Hein. Pour moi, cette carte-là, elle peut présenter le défi, elle peut présenter un challenge, comme vraiment ces deux cartes-là, si vous voulez. Mais aussi, c'est comme si un examen. Hein. Un examen, alors, ça peut être par exemple... au sein d'une relation amicale, professionnelle, sentimentale ou autre, c'est qu'il y a quelque chose peut-être à relever, hein, du coup, pour, pourquoi pas, tester... la profondeur, la sincérité d'une relation, l'intégrité de quelqu'un, est-ce qu'on est sérieux ou pas, vous voyez. Donc il y a peut-être un défi à relever, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose peut-être à mettre en place, hein. Peut-être vous allez vivre un événement carrément, hein, qui peut tout à fait vous faire comprendre une leçon dans la vie, mais en général ici c'est vraiment l'énergie d'un test quelque part, d'un examen, d'accord? Voilà, alors du coup je vais passer au tirage petit le normand. On va faire de la place. Ok. Alors, pour les Sagittaires, pardon. Les Sagittaires, quelle est votre évolution dans tous les domaines de vie? Qu'est-ce que vous devez savoir, du coup, par rapport à ce mois-ci? Sagittaire, ascendant Sagittaire, lumière Sagittaire. Alors, la coupe. Le mont et l'anneau. Alors, pour moi, ici, ça va être question de compromis, peut-être de contrat, pourquoi pas, d'une association, c'est possible aussi, mais en tout cas d'un accord qui va être retrouvé suite vraiment à une impasse, suite à un blocage, suite à quelque chose qui n'a pas été évident du tout. Hein. En général, quand on a la carte du Mans, ce sont les retards, les blocages. Peut-être ça peut dans certains cas présenter carrément quelqu'un qui s'oppose, voilà, qui n'est pas d'accord. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir cette carte-là juste après parce qu'on va parler de compromis. On va parler voilà, le fait de se retrouver hein, autour d'une solution, autour d'une possibilité. Alors après, ça peut être une signature hein, que vous attendiez depuis un certain temps. Ça peut être également une réconciliation. Donc, je vais voir après avec le reste des cartes. Alors, pour les Sagittaires, alors du coup, on va tirer nos 9 cartes. Voilà.
super, ok. Alors, au centre ici, j'ai la carte de la faux. Alors, la carte de la faux, c'est quoi? C'est la carte qui va nous parler tout simplement d'un changement radical. Donc, ça peut annoncer un arrêt, ça peut annoncer des fois une séparation, ça peut annoncer tout simplement dans un côté plutôt positif la récolte par rapport à quelque chose. Hein. Mais en général, c'est un changement brusque. Hein. Donc, il y a un changement dans la situation. Donc, la situation avant et la situation après, si vous voulez, c'est pas pareil. Alors, je continue. Alors là, du coup, ça peut être un verdict. Hein. Ça peut être un verdict, une décision importante que vous attendiez, effectivement. Alors, là, ici, également, on vous prévient par rapport à peut-être un danger, entre guillemets. Hein. C'est pas dramatique, mais ça peut être, si vous voulez, quelque chose, hein, comme par exemple une clause dans un contrat, quelque chose dans un accord sur lequel que vous n'avez pas fait trop d'attention et ça peut, d'une manière ou d'une autre, hein, retourner contre vous, d'accord? Donc là, ici, vraiment prêtez un petit peu plus d'attention s'il est question de signature ou autre. Après, ça peut être le cas, là où vraiment il y a quelqu'un qui joue un peu contre vous, hein, contre vous une situation, contre vous et quelqu'un. Donc je continue. On va voir dans quel contexte. Alors, regardez ici les cartes de la coupe. Hein, elles sortent encore et c'est très important parce que ça me confirme un peu ce que je racontais. D'accord, vu qu'on a le mont là ici. Donc, ce qui est bien, c'est que de voir tout simplement un dénouement parce qu'on a un changement. Alors, un changement qui peut venir d'une manière assez rapide. Peut-être que vous attendiez que la situation prenne un petit peu plus que ça. Peut-être ça va traîner, ça va, voilà. Mais ça peut venir d'une manière qui peut tout à fait vous surprendre. Hein, peut-être ce choix, cette décision, un événement qui peut complètement rentrer en jeu et peut changer la donne, d'accord? Alors, dans un contexte, comme je viens de vous dire tout à l'heure, d'une relation, donc on peut s'attendre à un changement de situation et du coup, on peut se réconcilier, voilà, après un malentendu, une dispute, quelque chose d'assez un petit peu bouleversant, brutal, hein, d'accord? Mais il y a la possibilité ici, en tout cas, de trouver un accord. Alors là, du coup, ça va me parler d'une possibilité de déménagement pour certaines personnes. En tout cas, je pense que vous attendiez une réponse. Alors, si c'est le cas, si ça tardait d'arriver, donc je pense que ça va venir sur ce mois-ci. Il y a quelque chose qui va vous permettre tout simplement de trancher. D'accord? Alors oui, donc pour moi, ce que je vois... Alors attendez. Ce que je vois ici, par rapport au déménagement, je vois deux choses. Possiblement, il y a une offre sur laquelle vous allez avoir un non. Par contre, moi, je vois une autre opportunité. Hein? Il y a quelque chose ici, il y a deux choses. Il y a vraiment deux perspectives et deux peut-être situations, de scénarios qui se passent en même temps. D'accord? Donc pour moi, peut-être ici, sur une offre, sur un accord, il y a un non, il y a quelque chose qui peut se terminer, il y a quelque chose qui peut ne pas trop se faire. Hein, mais de l'autre côté, j'ai, si vous voulez, une autre opportunité. Alors, est-ce qu'on va vous dire non, mais en même temps, on va vous offrir quelque chose? C'est possible. D'accord? Quelque chose d'autre, par exemple. Hein, c'est tout à fait possible, mais en tout cas, j'ai une offre ici qui peut tout à fait venir vers vous. Par contre, ça va être suite, si vous voulez, à quelque chose qui peut-être ne va pas se faire. D'accord? Alors, après, pour moi, ce que je vois également, il y a l'idée ici peut-être d'une situation comme par exemple, dans un cadre d'un immobilier, d'un local. Moi, je pense plutôt quelque chose de... Ça peut être un immobilier, une maison de famille. Mais je sens, si vous voulez, une notion d'héritage, de succession, par rapport à une maison, par rapport à un appartement. Quelque chose de ce genre-là. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on attend un verdict. Hein, c'est possible que vous allez avoir le verdict, mais c'est pas tout à fait... Je vois pas... Je pense pas que ça va être au début du mois. Hein. Peut-être vers la fin du mois, c'est tout à fait possible. Hein, voilà, ça peut être ça finalement. Après, ce que je pense là ici, autour de cette histoire d'héritage et de succession, apparemment, vous allez pouvoir trouver un accord. Et d'après ce que je vois ici, il y a tout à fait la possibilité d'une intervention d'une personne très âgée, d'une personne peut-être dans la famille, quelqu'un peut-être d'expérimenté, quelqu'un tout simplement d'objectif si vous voulez, qui peut rentrer en jeu pour pourquoi pas vous offrir quelque chose, vous aider, vous soutenir, vous aider peut-être à trouver une nouvelle issue, une autre issue tout simplement dans la situation, d'après ce que je vois. Alors je regarde un peu si j'ai quelque chose d'autre à vous dire. Sinon, pour moi, il y a des signatures. Voilà, il y a des signatures peut-être suite à des démarches administratives. Alors après, d'après ce que je vois, pareil, en ce qui concerne les signatures, j'ai quelque chose qui se termine et une offre par rapport à possiblement quelque chose de nouveau.
Alors, est-ce que du coup, suite à un changement de travail ou peut-être un arrêt de contrat, vous allez pouvoir peut-être toucher une autre opportunité qui peut tout à fait inclure un déménagement, parce que tout ce que je vous raconte là peut tout à fait être ensemble. Comme par exemple, on décide de déménager parce que finalement, on a changé de contrat, on a changé d'entreprise. Vous voyez, ça peut être tout à fait les deux. Mais en tout cas, si c'est le cas, en tout cas, je le vois possible parce qu'on voit très bien que vous allez apparemment terminer quelque chose. Alors peut-être du coup vous arrivez à la fin d'un contrat, admettons un CDD par exemple, un contrat saisonnier, ce genre de choses, et il y aura une opportunité qui va suivre. Alors possiblement l'opportunité également, vous allez la recevoir peut-être grâce à quelqu'un. Ça peut être un homme d'un certain âge, ça peut être quelqu'un par exemple qui a d'expérience, ça peut être par exemple un patron, une personne assermentée, voilà, quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être tout à fait ça. Mais en tout cas, attendez-vous à un changement et à une transformation, franchement. D'après ce que je vois ici dans votre vie, Amélie Sagittaire, peu importe ici que ce soit le domaine famille, voilà, domicile, déménagement, contrat, relationnel, d'accord. Après, par rapport au domaine relationnel, là j'ai un message plutôt particulier, ça va pas résonner à tout le monde, mais je vois la possibilité, en tout cas ici, je vois la démarche d'un divorce. Je vois la démarche d'un divorce, peut-être que finalement on a décidé de quitter le domicile, peut-être il y a quelqu'un qui a demandé le divorce. En tout cas, on voit très bien ici qu'il est question, si vous voulez, de verdict ou de démarche administrative, voilà, par rapport à l'officialisation d'un divorce, la fin d'une relation, d'accord. Alors du coup, je vais laisser de la place pour le tirage sentimental relationnel. Alors je vais combiner deux supports ici, on va voir ce que ça va donner. Les Sagittaires, ascendant et lune en Sagittaire. L'évolution sentimentale pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, du coup, on a le déclic, la compréhension. Peut-être ici, il y a quelque chose qui va venir vers vous, qui va demander tout simplement votre attention. Vous allez comprendre ou apprendre quelque chose de nouveau ici. Alors, j'ai la consultante. Alors, possiblement ici, sur une situation qui vous accable un peu. Quand on est à l'emprise, c'est qu'il y a quelque chose que vous sentez qui a une forme d'emprise sur vous. Alors, ça peut être tout à fait une personne, oui, c'est possible. Mais en général, ça représente une situation, si vous voulez, dans laquelle on se sent piégé. Alors, je continue. Oui, vous allez refuser cette situation-là, apparemment. Vous ne voulez plus continuer dans cette, voilà, dans ce genre de scénario. Alors oui, ça peut être du coup une relation qui peut tout à fait être toxique pour certains, voilà, qui peut tout à fait être une relation basée, si vous voulez, sur les mensonges, sur une forme de fausseté, avec la carte de l'illusion. Alors après, ça peut être tout à fait le cas là où vous sentez que vous êtes dans une relation avec quelqu'un tout simplement qui est là avec vous, mais pour les mauvaises raisons. Du coup, vous allez apparemment dire non sur ça, parce que vu que j'ai la carte de la santé ici, c'est vraiment la santé de votre cœur. C'est comme si vous allez mettre des barrières entre vous et tout ce qui ne vous convient pas. Même si des personnes, d'accord, admettons que vous êtes avec cette personne depuis des mois, pardon, depuis des semaines, et que vous avez eu des sentiments pour cette personne. Donc à partir du moment là où vous allez remarquer que, bon, il y a quelque chose qui n'est pas sincère, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair, peut-être cette personne, elle essaye de vous manipuler, peut-être de vous empêcher quelque part de prendre votre envol, parce que peut-être elle veut bien rester avec vous, mais pas pour les bonnes raisons, comme par exemple, elle désire tout simplement vous avoir, si vous voulez, que pour du charnel, que pour une relation physique. Vous voyez, avec cette carte-là, pour moi, apparemment, vous allez comprendre les choses, vous allez ressentir les choses, c'est comme si peut-être si jamais avant ça a été, voilà, il y avait quand même un coup, si vous voulez, de malcompréhension ou des doutes, etc. Je pense que vous allez tout de suite comprendre la situation, voir les choses claires, et apparemment vous allez devoir faire votre choix. Pour certaines personnes, effectivement, vous allez être invité à peser le pour et le contre.
Est-ce que c'est quelque chose de bien pour moi? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je suis en train de perdre mon temps? Est-ce que, par exemple, je pourrais pas tout à fait trouver mon amour quelque part ailleurs? Vous voyez, il y a une forme de bilan, certainement, que vous allez pouvoir faire sur ce mois-ci, sur les choses surtout qui ne vous conviennent plus. Et peut-être, pourquoi pas, sur des personnes qui vous ne conviennent plus, d'accord? Alors, je vais utiliser l'améthyste Love. On va voir ce que ça va donner, encore une fois. Alors, pour nos amis les Sagittaires, l'évolution sentimentale sur ce mois-ci. Alors, du coup, j'ai la carte ici de la foudre. Pareil, la carte de la foudre, des fois, ça représente pour moi, du coup, la compréhension, le déclic. C'est qu'il y a quelque chose, voilà, qu'on comprend. Du coup, tout d'un coup, c'est vraiment très clair. D'accord? Alors, donc, ça peut également présenter, si vous voulez, un événement soudain, une révélation. Ça peut représenter aussi la possibilité, du coup, d'avoir un coup de foudre avec quelqu'un. Hein. Alors, je continue. Les Sagittaires. Balance, Scorpion, Sagittaire, c'est votre signe à vous. Alors, je continue également avec la dernière carte. Je suis désolée pour le bruit dehors. Enfin, des fois, je me demande, il y a des gens qui font n'importe quoi. Je suis vraiment désolée. Alors, je vais voir ici. Alors, super, du coup. Donc, ce que je pourrais voir ici, alors regardez, dans le dodo deck, on a la carte du temps. Donc, la carte du temps, elle est quoi? C'est quoi? C'est vraiment une carte qui nous invite à patienter, à ne pas y aller rapidement, d'accord? À être, si vous voulez, dans le... des fois, pas tout à fait dans l'impulsion, hein, dans l'impulsion émotionnelle et autres, mais surtout sur être raisonnable dans ce qu'on fait, dans ce qu'on veut, dans ce qu'on cherche. Alors, ce que je vois donc ici, dans votre tirage, mes amis les Sagittaires, c'est que il est tout à fait possible là qu'on va recevoir une demande, peut-être une demande pour se remettre ensemble, une demande tout simplement pour former un couple. Ça peut être une déclaration, d'après ce que je vois pour moi ici. Hein, regardez là sur ces cartes-là. Ça peut être du coup quelqu'un de votre passé qui vous contacte, voilà, et que apparemment vous pouvez tout à fait travailler la relation, vous pouvez tout à fait vous remettre ensemble, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a la possibilité ici de trouver un accord, de vous remettre ensemble avec quelqu'un, que ce soit de nouveau ou peut-être pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui revient de votre passé. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai la carte des épreuves. Et quand on parle d'épreuves, c'est qu'on parle certainement de difficultés, mais ça peut être tout à fait quelque chose que vous avez déjà vécu. Comme par exemple, quelqu'un avec qui vous avez une histoire. Hein, vous avez eu quelque part une histoire, un passé tout simplement. Alors, après, ce que je vois également, je vois la possibilité de vous remettre ensemble avec quelqu'un qui peut tout à fait dans sa vie actuellement, il a ou elle a quelque chose encore à travailler. Alors, vice-versa, vous pouvez tout à fait être cette personne-là. Hein, je dis ça pourquoi? Effectivement, parce que j'ai cette combinaison de cartes. Parce que j'ai la possibilité d'un couple, j'ai la possibilité d'une déclaration, d'une manifestation, d'un oui, d'une révélation, d'accord, hein, qui peut tout à fait changer l'histoire. Mais de l'autre côté, apparemment, il y a quelqu'un, possiblement cet homme-là, que je vois moi ici. Apparemment, cette personne-là, elle a encore, si vous voulez, quelque chose à régler. Alors, ça peut être du coup par rapport à son passé à lui, à elle. Ça peut être tout à fait par rapport à, si vous voulez, à une histoire de famille, à quelque chose de ce genre-là. Peut-être tout simplement qu'on vous demande... Voilà, de patienter. Ça peut être une histoire de temps, ce que je vois moi ici. Mais apparemment, il y a la possibilité, peut-être pourquoi pas, de déménager ensemble, de voyager ensemble. On me parle ici, si vous voulez, de projets de vie ensemble, là, comme par exemple grossesse, le fait d'élargir un peu sa famille, etc. Mais c'est clair qu'il y a quelque chose ici qui doit être, si vous voulez, réglé avant. Alors, ça peut être du coup le cas, là, on a certaines blessures du passé sur lesquelles un peu... On est en train de travailler, on n'est pas encore là, mais voilà, c'est pour ça peut-être qu'il va falloir aller tout doucement. Rappelez-vous de cette carte hein, qu'on a vue tout à l'heure. Hein. C'est une carte, et là, franchement, c'est que ça veut dire qu'il y a quelque chose d'assez beau qui va se passer. Par contre, là, regardez ici, il y a peut-être un petit défi quelque part à relever. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé de notion d'examen, d'un test, et c'est un petit peu ce que je vois là, ici. Possible que votre relation, votre histoire, elle peut vivre un test. Elle peut vivre un examen sur ce mois-ci qui va vous faire comprendre finalement hein, si vous êtes faites l'un pour l'autre ou pas. D'accord ? Voilà pour vous donc mes amis les Sagittaires. Je vous souhaite un agréable mois. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt.
Au revoir.